merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci. Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus.
Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Ah, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh, oh, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Ah, merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus.
Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Ah, merci beaucoup, merci. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce matin. Merci pour la grande famille de God Time. Bonjour, bonsoir, shalom, salut, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose, la paix de Dieu qui est au-dessus de tout, soit votre partage ce matin. Je dis bonjour à mon pasteur Denis Chinkunku, à ma maman d'amour, Kalengandai et Papa Simon. Merci pour votre soutien encore ce matin. Merci à mon pasteur Esther Nono Moucheni. Merci à ma sœur Nancy Miala. Merci à vous, couple prophétique Vincent Meba. Merci à maman Patricia Moadi. Merci à vous, ma sœur Rema Joseph. Merci, ma sœur Mage. Que Dieu vous bénisse et partagez la vidéo. Un grand merci à Dieu. Un grand merci. Merci, maman Rosa Chanel. Bonjour. Bonjour, maman Grâce de Dieu. Bonjour, maman Mariella Bezotte. Un grand merci à son esprit. L'Esprit Saint, bonjour. Saint-Esprit, bonjour. Bonjour, bonjour à maman pasteur Bibi Tamboué, à ma sœur Mita Rachidi. Que Dieu vous bénisse et bonjour. Présentez-vous si vous êtes là. Je vais vous passer mon bonjour ce matin. Que Dieu vous bénisse et bonjour ma sœur Elisha, aigle de Dieu. Que Dieu vous bénisse ma sœur. Que Dieu vous bénisse la grande famille de God Time. Que Dieu vous comble de bonheur, de la grâce, de faveur et de son amour. Dieu nous a fait du bien. Il nous a soutenus pendant la nuit. Il nous a gardés. Il était là, mes bien-aimés. Quand la mort est venue nous réclamer, quand des soucis nous réclamaient, quand des tourments nous réclamaient, mais l'Esprit de Dieu était là. Petit dit bonjour au Saint-Esprit. Bonjour maman Mariella Bezotte. Petit dit bonjour Saint-Esprit de m'avoir accordé ton souffle de vie, de m'avoir donné la vie ce matin. Disons bonjour cher Saint-Esprit. Bonjour cher Saint-Esprit. Shalom, que la paix de Dieu soit avec nous. Cher Saint-Esprit, merci pour ta paix. Cher Saint-Esprit, merci pour ta force encore ce matin. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais ton esprit nous a soutenus. Tu nous voici dans ta présence. Ton esprit nous a ranimés ce matin. Ton esprit nous a animés ce matin. Tu nous as mis debout, Saint-Esprit. C'est pour ça que nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, mes bien-aimés, pour tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Disons merci au Saint-Esprit. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Dis merci, Saint-Esprit, pour la vie de Papa Simon Ndaye, pour la vie de Maman Ndaye, pour la vie de ma sœur Patricia Moadi. Disons merci au Saint-Esprit pour la vie de Maman Rosa Chanel, pour la vie de tous ses enfants, pour la vie de Maman Aigle Elishaba. Disons merci Saint-Esprit pour la vie de Maman Passi Omba, pour la vie des grandes familles de God Time. Notre sœur Emma Joseph, disons merci Saint-Esprit. Maman Mita Rachidi, Maman Nancy Miala, Maman Bibi Tamboué, Maman Pasteur. Disons merci à Dieu. Maman Mariella Bezotte, disons merci Saint-Esprit. Nous te disons merci. L'Esprit de Dieu, je t'adore, oh, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. L'Esprit de Dieu, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je te donne
ma vie. J'étais maintenant consolateur, je t'adore, oh oui, je t'adore, je te donne ma vie, j'étais maintenant libérateur, je t'adore, oh oui, je t'adore, je te donne ma vie, j'étais maintenant l'Esprit de Dieu, je t'adore, oh oui, je t'adore, je te donne ma vie, j'étais maintenant Esprit de Dieu, je t'adore, oui, je t'adore, je te donne ma vie, j'étais maintenant. Disons Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, je t'aime. Je te donne ma vie ce matin, l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean 14, 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit, moi je prierai le Père, afin qu'il vous envoie les consolateurs, l'Esprit que le monde ne verra pas, mais vous le verrez car il habitera en vous. Le Saint-Esprit, il est là ce matin. Disons merci à ces lots de vie. Le Saint-Esprit, il est l'eau de vie. Le Saint-Esprit, il est la parole de vie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de consolation. Quand il rentre dans ta vie, il t'amène la consolation. Quand il rentre dans ta vie, il te donne la paix. Le Saint-Esprit, il y console. Le Saint-Esprit, il y donne la paix. Ce matin, dis merci Saint-Esprit pour ton amour. Je te donne ma vie et je t'aime. Comme a dit Jean 14, verset 14. Le Saint-Esprit dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Jésus-Christ, il est l'esprit de vie. Jésus-Christ, il est notre consolateur. Jésus-Christ, il est la solution à tous nos problèmes. Il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Merci Maman Kelly Lumono. Merci Maman Bibi Tambwe pour les partages. Merci Maman Mage. Merci Pasteur Esther Mocheni. Merci à la grande famille de Gotham. Vous qui partagez la vidéo. Invitez les autres. Dis mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit t'aime. Le Saint-Esprit, il ne dort ni ne sommeille. Oh, le Saint-Esprit est là. L'esprit de feu, l'esprit de puissance, l'esprit de gloire. Si tu peux balancer tes mains ce matin, là où tu es, si tu peux saluer sa présence dans ta maison, si tu peux dire merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma maison, merci Saint-Esprit pour ta présence dans la vie de mon mari, merci Saint-Esprit pour ta présence dans ma famille, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais, merci Saint-Esprit pour ta grâce. Est-ce que tu peux saluer la présence de Dieu dans ta maison? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, je t'adore? Est-ce que tu peux dire Saint-Esprit, merci pour ton feu, pour ta grâce, pour ta puissance? Dis Saint-Esprit, je te salue parce que tu es là. Parce que tu es là, tu as pris soin de moi. Tu m'as donné la vigueur, tu m'as donné la force. Saluez la présence du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je t'adore. Dis Saint-Esprit, je t'élève. Merci pour ta présence dans ma maison. Merci pour ta présence dans la vie de mon mari. Merci pour ta présence dans la grande famille de Gotham. Merci Saint-Esprit. Nous t'élèvons parce que tu es le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Il a dit dans sa parole, oh, si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez ma parole. Gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père afin qu'il vous envoie les consolateurs. Le
l'esprit que le monde ne verra pas, mais vous le verrez. L'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de puissance, l'esprit de gloire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Yandarababa, c'est le Saint-Esprit qui peut tout. C'est le Saint-Esprit qui peut tout. Ma sœur, mon frère, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner la paix ce matin. C'est le Saint-Esprit qui peut te donner la joie ce matin. C'est le Saint-Esprit. Commence à élever le Saint-Esprit. Commence à dire merci Saint-Esprit pour la vie de mon mari. Merci Saint-Esprit pour la vie de mes enfants. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans la vie de papa, pasteur Prosper Mwamba, dans la vie de sa famille, dans la vie de ses enfants. Disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la maison de maman Patricia Mwadi, dans la maison de maman Kalengandai. Disons merci Saint-Esprit. Il est digne d'être adoré. Commence à dire Saint-Esprit, nous t'élevons, nous t'adorons, l'esprit de feu, l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Reconnais que le Saint-Esprit, il peut tout. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était possible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ma sœur, tu reconnais que c'est lui qui peut tout. C'est le Saint-Esprit qui peut tout. Reconnais-le ce matin. Reconnais-le ce matin que c'est le Saint-Esprit qui est capable de te délivrer. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te donner la paix. C'est le Saint-Esprit qui est capable de mettre dans ton cœur l'amour de te lever très tôt le matin quand tu commences pour commencer à prier. C'est le Saint-Esprit qui peut tout, mes bien-aimés. C'est lui qui peut te remplir de sa faveur. C'est lui qui peut te remplir de ses forces, de ses capacités. C'est lui. Tu dois le reconnaître. C'est pour cela qu'il a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Jean 14, 14. Si vous m'aimez, si vous voulez être mes disciples, si vous voulez marcher avec moi, gardez ma parole. Asseyez-vous dans mes enseignements. Priez. Restez là. Parce que le Saint-Esprit va faire des grandes choses dans vos vies.
vie. Commence à dire merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu réalises dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Dis Saint-Esprit, je te dis un grand merci parce que c'est toi qui connais, c'est toi qui peux tout et que rien n'est impossible. Mais bien-aimé, Jésus-Christ, il est la solution, il est le maître de la paix, il est la joie de ton cœur. Même quand tu pleures, même quand tu passes dans le désert, même quand tu passes dans le combat, reconnais-le que c'est lui qui peut tout. Ce matin, commence à dire merci Saint-Esprit. Commence à élever le Saint-Esprit. Commence à adorer l'Esprit de Dieu. Commence à dire, Papa, merci pour ton esprit. Merci pour le souffle de vie. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Que tu vas changer ma vie. Que tu vas me donner la solution. Quels que soient les hauts, quels que soient les bas. Seigneur, je ne te trahirai pas. Je marcherai avec toi parce que tu es mon Dieu. Rien n'est impossible. La Bible dit, rien ne peut t'arriver si le Seigneur ne le permet pas. Dis merci Saint-Esprit pour la nuit d'aujourd'hui, quelles que soient les attaques, quelles que soient les pressions de la nuit, mais rien n'est impossible. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie. Dieu t'a rempli de sa gloire, Dieu t'a rempli de sa puissance. Commence à dire, Papa, merci pour ta présence, merci pour ta force, merci Papa, je le reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi marcher dans ta gloire. Je vais vivre ta gloire. Mon mari a besoin de ta gloire. Nos enfants ont besoin de ta gloire. La grande famille de Gotham a besoin de ta gloire. Oh, maman. Déclarez, Papa, je les reconnais que tu peux tout. Je les reconnais que tu peux tout. Que rien n'est impossible. Oh, mes bien-aimés, commence à adorer Dieu. Commence à élever Dieu. Maman Lisette Loubouma, Pasteur Esther Moncheni, louons Dieu. Maman Mita, louons Dieu. Maman Kalengandai, louons Dieu. Maman Nancy Mial, Pasteur Bi, Esther Mosheni, Maman Bibi Tambwe, Maman Pasteur Denis Chinkunku, Maman Grâce de Dieu, Maman Marielle Bezotte, louons Dieu, Maman Mita, louons Dieu, parce que le Seigneur est bon. Ma sœur Mage, louons Dieu, reconnaissez sa grandeur, que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes là. Combien sont morts, combien sont tombés, ils ont voulu aussi prier comme nous. Ma sœur Rosa Chanel, disons merci à Dieu. Combien ils se sont complotés contre toi ce matin. Combien ils se sont ligués contre toi. Comme a dit Jérémie du 7, mes bien-aimés. Jérémie 18 et 18, venez comploter vous contre Jérémie, car la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni les conseils contre le sage, ni la parole, faute de prophètes, venez tuons-les. Il y a des gens qui ont fait des projets pour te tuer, ma sœur. Regardez bien dans ta Bible, Jérémie 18, verset 18. Ils se sont dit, les sorciers de ta famille, les sorciers du quartier, les sorciers de ton village, les sorciers de ta ville, les sorciers de ton côté, ils se sont levés, ils ont fait des complots, ils ont dit, venez, complotons contre lui, tuons-les avec la langue, tuons-les avec des épées, tuons-les, détruisez-le, mes bien-aimés. Ils se sont complotés, le les gens maléfiques, les gens sataniques, ils se sont appelés, ils se sont dit, venez complotons, a dit Jérémie 18, 18, ils se sont dit, venez complotons contre Jérémie, la loi ne périra pas, faute de sacrificateurs, ni le conseil, faute des sages, ni la parole, faute des prophètes, venez, tuons Jérémie, tuons-les avec la langue, et ne prenez pas garde à tous ces discours. Pourquoi ils ont voulu tuer Jérémie? Parce que Jérémie, il était là, en train de prophétiser, en train de parler. Ils ont voulu tuer Jérémie. Parce que tu sers Dieu, les gens cherchent à te tuer. Ils ont dit, venez, tuons-les. Tuons-les.
On va pas regarder les sacrificateurs ni les sages. On va pas regarder les prophètes. On va les tuer avec la langue. Mais ils ont oublié. Ésaïe 54, verset 17. Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice, tu les condamneras. Jérémie a prié, a dit, Seigneur, souviens-toi, les gens là qui se sont complotés pour me tuer, les gens là qui se sont complotés pour me faire du mal, quand ils étaient dans des problèmes, c'est moi qui priais pour eux. Quand ils étaient dans la souffrance, c'est moi qui intercédais pour eux. Mais comment ils ont eu la résolution de me tuer? Comment ils se complotent pour me tuer? Oh Seigneur, papa, écoute-moi. N'aie pas égard à leurs prières. N'aie pas pitié de leurs enfants. N'aie pas pitié de leur famille. Seigneur, est-ce que le bien sera rendu en mal? Mais bien-aimé, ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie 18, tu vas les trouver. Pourquoi ils veulent te tuer? Pourquoi ils veulent te tuer? Parce que tu prêches la parole. Parce que tu es là chaque matin. Tu allumes le feu. Tu veux amener la lumière dans de vies des gens. Tu veux conduire les enfants de Dieu dans la prière. Et l'ennemi n'est pas content. L'ennemi n'est pas content. Il nous combat, mes bien-aimés. Mais ils oublient. Dieu a dit, Ésaïe 54, verset 17. Verset 17, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, sera nulle et sans effet. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, 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 mes bien-aimés. Ils ont fait des projets, ils se sont ligués contre Jérémie, ils se sont complotés, ils ont eu des compromissions, mes bien-aimés, mais leurs trucs, leurs affaires étaient nulles et sans effet. C'est à toi de prier parce que tu vis dans le combat. Pourquoi ils nous combattent? Parce qu'on parle la vérité. Pourquoi on est attaqué? Parce qu'on prophétise la vérité. Regarde les ennemis de Jérémie. Aujourd'hui, Jérémie n'est plus là, mais c'est toi qui es là. Tu fais l'œuvre de Dieu, tu parles de Dieu, mais tu sens que tu es combattu. Tu es combattu parce que l'ennemi ne t'aime pas. Parce que l'ennemi veut te tuer. C'est pour cela qu'il veut t'amener dans toutes ces choses. Parce que le diable veut t'amener dans la suicide. Le diable veut t'amener à la fin de ta vie. Mais Dieu a dit, toute arme forgée contre moi, contre toi, sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Condamné des paroles maléfiques, condamné des langues maléfiques, au nom de Jésus, déclaré comme a dit Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Que tu vois la gloire de Dieu, que tu marches dans la gloire de Dieu, que le Seigneur combat ceux qui te combattent, que le Seigneur te donne l'onction pour t'échapper devant le plan, devant les stratégies de tes ennemis. Si tu peux déclarer ce matin, papa, accorde-moi ton onction pour s'échapper devant la face de mes ennemis, au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu marche avec toi, que le Saint-Esprit marche avec toi, que tous les pouvoirs qui te troublent, qui troublent ta vie par des rêves maléfiques, par des rêves sataniques, soient consumés par Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Jérémie a dit, écoute l'Éternel. Jérémie 18, verset 19. Jérémie a dit, Père, écoute-les. Écoute-les. Attends leur voix. Attends la voix de mes adversaires. Attends la voix de mes adversaires. Ma sœur, ouvre ta Bible, c'est très profond. Jérémie 18, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené là. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené là. Jérémie 18. Je n'avais pas préparé ça, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a amené là. Parce qu'il y a quelqu'un qui devait être tué pendant la nuit d'aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui devait être livré à la mort. Mais Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné de la mort. Dieu t'a épargné de la mort.
Les sorciers, le magicien, tes ennemis, ils se sont complotés aujourd'hui pour te tuer. Mais Dieu est venu te délivrer. Dieu t'a ôté de la mort. Dieu t'a ôté de la mort. Dieu t'a donné la vie. Il a rendu leur plan, leurs armes, sans effet. Jérémie 18, 19. Jérémie dit à Dieu, écoute-moi Éternel. Attends la voix de mes adversaires. Mes bien-aimés, attends la voix de mes adversaires. Jérémie 18, verset 20. Jérémie dit à l'Éternel, le mal sera-t-il rendu pour le bien? Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler à leur faveur et de détourner de ta colère. Jérémie a dit non papa, ces gens-là qu'ils veulent me tuer aujourd'hui, tous ces groupes-là qui se complotent contre moi aujourd'hui, tous ces gens-là qui veulent me tuer, qui se sont complotés, ils ont dit venez nous allons le tuer. Nous allons les tuer. Mais souviens-toi, papa, écoute leur voix, regarde-le, que tes yeux soient dans leur réunion. Ces gens-là, aujourd'hui, qui se complotent contre moi, quand ils étaient dans des problèmes, quand leur colère s'est levée contre eux, moi j'avais prié pour eux. C'est moi qui avais intervenu, c'est moi qui avais intercédé, c'est moi qui avais plaidé, Seigneur, pour que tu t'éloignes de ta colère. Est-ce que le mal peut-il, le mal sera-t-il rendu en bien? Moi j'avais cherché leur bien, j'avais intercédé pour eux, mais comment ils veulent me tuer? Mais bien aimé, ceux qui veulent te tuer là, ceux qui te cherchent là, ce sont les gens que tu avais nourris. Ceux qui te font du mal là, ce sont des personnes que tu avais intercédé pour eux. Pendant qu'ils avaient rien, c'est toi qui les soutenais. Pendant qu'ils étaient dans des problèmes, dans des combats, ce sont des personnes que toi tu avais logées dans ta maison. Ce sont des gens que tu avais donné des efforts. Ce sont des gens que tu avais prié. Aujourd'hui, les gens qui te critiquent, ce sont des personnes qui t'appelaient maman, papa. Ce sont des gens que tu avais pris comme tes enfants. Peut-être que tu avais négligé tes enfants biologiques. Peut-être que tu avais négligé ta famille biologique. Tu avais pris ton temps à passer le temps dans la prière avec eux. Tu avais pris ton temps à passer dans le jeûne avec eux. Tu avais pris ton temps à intercéder pour eux. Mais aujourd'hui, ce sont de mêmes personnes. Ce sont des mêmes personnes qui se complotent pour te tuer. Ils n'ont même pas peur. Ils se sont partis très loin. Ils se sont partis très loin. Ils n'ont pas eu pitié de tes enfants. Ils n'ont pas eu pitié de ton mari. Ils n'ont pas eu pitié de ta femme. Ils se disent qu'ils vont te tuer. Les complots, leur mission de ôter ta vie. Jérémie 18. Jérémie 18. À partir de 18, mes bien-aimés. Mes bien-aimés. Jérémie 18. À partir de 18, ils ont dit, ils vont te tuer. Ma sœur, ce matin, Dieu m'a dit de te dire, ne joue pas avec ta vie. Moi, j'aime être conduit par l'Esprit de Dieu. Je n'avais pas préparé ces messages. Mais pendant que j'adorais le Saint-Esprit, mais Dieu m'a révélé qu'il y a quelqu'un parmi nous. Le monde des ténèbres avait déclaré que c'était ta fin. Mais le Seigneur a rendu leurs armes, a rendu leur stratégie nulle sans effet. Ils se sont complotés pour te tuer. Ils ont voulu t'amener dans la suicide. Ils ont voulu t'amener de dire que c'est fini. C'est fini. Mais Dieu a rendu leurs armes sans effet. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera nulle sans effet. Sans effet. Il y a des paroles qui conduisent l'homme à la suicide.
Il y a des paroles maléfiques qui ont été dressées sur toi, qui t'a brûlé le cœur. Il y a des paroles maléfiques qui ont été dressées sur toi. Aujourd'hui, ta vie est condamnée. Mais Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera nul sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice, ça sera condamné nul sans effet. Mais bien-aimé, Jérémie pria à l'Éternel. Mais bien-aimé, c'est pour cela que je te dis ce matin, il faut avoir la vie de prière. Il faut avoir le moyen de parler avec Dieu. Jérémie parlait avec Dieu. Il a dit, Papa éternel. Jérémie 18, verset 19. Jérémie a dit, Éternel. Éternel, écoute-moi. Écoute ma prière. Écoute-moi, Papa. Jérémie priait. Jérémie a dit à Dieu, Papa, écoute-moi, Seigneur. Écoute la voix de mes adversaires. Écoute la voix de mes adversaires. Voilà où ils sont en train de se comploter. Mais bien aimé, c'est pour cela que j'aime Dieu. J'aime m'attacher à Dieu. Quels que soient les hauts de ma vie, quels que soient les bas, quelle que soit la confusion, quels que soient des combats, quels que soient dans les larmes ou dans la joie, j'aime le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, rien ne peut se cacher devant lui. Le yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Ah, mes bien-aimés, c'est lui qui voit les bons et les mauvais. Mes bien-aimés, les gens qui parlent mal d'aujourd'hui, qui parlent mal de toi, ce sont des gens que tu as nourris. Ce sont des gens que tu avais préparés. Tes mains étaient brûlées pour eux. Tu préparais des grandes marmites. Tu les donnais à manger. Tu les donnais à boire. Mais bien aimé, ce sont de mêmes personnes qui veulent te tuer aujourd'hui. Les gens qui étaient logés chez toi. Tu avais laissé l'air. Tu les avais donné ton lit. Tu avais donné tes habits. Tu les avais considérés comme tes enfants. Ce sont des gens qui sont rentrés dans ta vie. C'est eux qui se disent, on va te tuer. On va te tuer. Jérémie a dit, Père, est-ce que le bien sera-t-il rendu en mal? C'est lui qui te fait du bien. C'est lui qui te soutient dans la prière. C'est lui qui prie pour toi, pour que la colère de Dieu te quitte. Est-ce que tu peux l'abandonner? Est-ce que tu peux commencer à parler mal de lui? Est-ce que tu peux commencer à les critiquer? Jérémie a dit, c'est quand ils étaient dans des problèmes, c'est moi qui ai intercédé. C'est moi qui pleurais pour détourner ta colère de Jérémie 18, verset 20. Jérémie 18, verset 20. Est-ce que le mal sera-t-il rendu en bien? Comment quelqu'un qui est bien avec toi, tu peux le rendre le mal? Quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui te soutient dans la prière, quelqu'un qui intercède quand tu es attaqué par des esprits méchants, c'est lui qui va prier pour toi. C'est lui qui va prier pour que Dieu ôte la sorcellerie de ta famille. Quand tu es attaqué par la sorcellerie de ta famille, quand tu es attaqué par tes voisins, c'est lui qui va intercéder. Mais quand tu es bien, tu te détournes, tu dis on va les tuer. Vous allez vous comploter pour parler des négatifs, pour parler mal. Oh mes bien-aimés, écoutez-moi très bien. Écoutez Jérémie. Jérémie 18, verset 20. Jérémie a dit, waouh Seigneur, écoute-le, vois mes adversaires, attends leur voix Seigneur. Est-ce que le mal sera-t-il rendu en bien? Ah Seigneur, ils ont creusé la fosse pour m'ôter la vie. Ils ont creusé la fosse pour m'ôter la vie. Ils veulent couper ma tête. Ils veulent détruire ma vie. Souviens-toi, papa. Ma sœur dit seulement à Dieu de se souvenir de toi. Dis, papa, souviens-toi de cette sœur. J'avais prié pour cette sœur. J'avais mis mes genoux. J'avais prié 40 jours pour sa vie. J'avais prié 30 jours pour sa vie. J'avais prié 3 jours. J'avais privé ma vie. J'avais privé mes intérêts. Seigneur, souviens-toi, quand je passe à live, comment je prophétise, comment je déclare. Ces gens-là se complotent contre moi. Ils veulent m'ôter la vie. Ils veulent couper ma tête. Papa, souviens-toi, je les avais donné la nourriture. Je les avais donné des habits. Je les avais donné de l'eau à boire. Je les avais logés. Je les avais pris comme mes soeurs, comme mes frères, comme mes parents. Aujourd'hui, c'est eux qui se complotent pour m'ôter la vie. Ils ont creusé la terre. Ils ont creusé une fosse pour m'enterrer. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, mes bien-aimés. L'homme, il oublie. L'homme, il oublie. Mais Dieu n'oublie pas. C'est pour cela, ce matin, dit Saint-Esprit, souviens-toi de moi.
Souviens-toi de moi, l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement. L'homme, il oublie facilement. L'homme, il oublie. Dis seulement à Dieu, papa, souviens-toi de moi. Parce que Jérémie, il y passait dans des combats. Il y passait dans des combats terribles. Mais il avait dit seulement à Dieu, souviens-toi de moi. Ils veulent m'ôter la vie. Ils veulent me détruire. Ils veulent. Ce sont des gens qui profitent de nos vies, mes bien-aimés. S'ils ont des problèmes, ils vont venir te chercher. S'ils ont des attaques spirituelles, ils vont venir te chercher parce que l'argent ne donne pas la vie. L'argent ne délivre pas. Mais ce qui délivre, c'est l'Esprit de Dieu. Jérémie a dit, papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, je me suis tenu. Je me suis tenu devant toi afin de parler à leur faveur. Je me suis tenu devant toi pour intercéder pour ce peuple. Je me suis tenu devant toi pour détourner de ta colère. Je me suis tenu devant toi pour pleurer pour leurs maris, pour pleurer pour leurs enfants, pour pleurer pour leur famille. Mais ce sont des mêmes personnes qui se sont complotées aujourd'hui pour m'ôter la vie. Oh mes bien-aimés, regardez maintenant Jérémie 18, verset 21. C'est profond, mes bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a mené là. Je n'avais pas préparé ça, mes bien-aimés. On devait continuer l'histoire de Naaman, de Géasi, mais on va les continuer. J'aime bien être conduit par l'Esprit de Dieu. J'aime bien être conduit par l'Esprit de Dieu. J'aime bien être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible me dit, regardez maintenant Jérémie 18, verset 21. Jérémie a dit, papa, c'est pourquoi livre leurs enfants à la famine. Maintenant, Jérémie commence à parler, à prononcer des paroles de malédiction contre ses ennemis. Jérémie a dit, c'est pourquoi, papa, ces peuples, ils ont oublié que moi, je m'étais tenu devant toi à leur faveur pour détourner ta colère d'eux. Mais ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui parlent mal de moi, qui m'insultent, qui veulent m'ôter la vie, ils veulent même me tuer. Papa, maintenant, je prie Seigneur que tu livres leurs enfants à la famine. Précipite-les à la glaive, qu'ils meurent, que leurs femmes soient privées d'enfants. Est-ce que tu comprends ça? Que leurs femmes soient privées d'enfants. Soient privés d'enfants et qui deviennent veuves. Qui deviennent veuves et que leur mari soit enlevé par la peste. Que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Mais bien aimé, un moment tu te complotes. Un moment tu fais des complots. Un moment tu parles mal de gens. Mais tu ne sais pas derrière ça qu'est-ce qui va se produire. Un moment tu laisses ta vie utilisée par le diable, chercher à tuer, à ôter la vie de quelqu'un. Celui qui t'avait soutenu quand tu étais dans les combats spirituels. Quelqu'un qui t'avait soutenu, quelqu'un qui t'avait logé, quelqu'un qui t'avait nourri, quelqu'un qui avait intercédé pour toi. Quelqu'un qui avait cherché ta délivrance spirituelle. Quand tu commences à te comploter, c'est-à-dire tu as tiré la malédiction sur toi. Tu as tiré la malédiction sur toi. Mais on l'oublie, mes bien-aimés. Je n'avais pas préparé ça, je ne sais pas. Mais Dieu m'a dit qu'il a délivré quelqu'un. Il a délivré quelqu'un. On devait te ôter la vie dans la nuit d'aujourd'hui. L'ennemi avait comploté de te ôter la vie. Mais Dieu t'a délivré. Parce que Dieu a vu que ton cœur était sincère. Tu n'as pas un mauvais cœur. Tu aimes les gens. Tu soutiens les gens. Mais les gens se complotent contre toi. Les gens se détournent toujours contre toi. Ils ont dit, venez, on va tuer Jérémie. On va le tuer. Ils ont creusé la fosse contre Jérémie. Ils ont creusé la fosse pour ôter la vie de Jérémie. Et Jérémie a dit, papa, souviens-toi de moi. Il n'y a pas le sang dans mes mains. Moi, je n'ai pas fait du mal. Ma sœur, éloigne-toi du mal. Ne fais pas le mal aux gens. C'est lui qui t'a accueilli. C'est lui qui t'a reçu. Comme son enfant, comme sa mère, comme son frère. Ne le fais pas du mal. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est réservé après. Jérémie a commencé maintenant à prier à Dieu. A dit, papa, livre leurs enfants à la famine. Livre leurs enfants à la famine.
Mets la pauvreté dans la famille jusqu'à. Livre-les à la famine. Pour manger, pour boire, ça sera difficile. Précipite-les par la glaive. Mais bien aimé, peut-être que tu es en Europe. Tu peux me dire, la malédiction là ne me concerne pas. Moi, mes enfants, ils ont l'air goûter, ils ont du pain, ils ont tout ça. Mais c'est spirituel. Si on regarde en Europe, on va dire que ces paroles-là de malédiction-là pour Jérémie est ni le sens parce que moi j'ai du pain. Je peux acheter le pain de 1 euro, je mange. Avec du lait, je bois. Mais c'est spirituel. Il n'y aura pas la production. C'est spirituel cette malédiction. Il n'y aura pas la production dans ta vie. Il n'y aura pas la croissance. Tu vas commencer à tourner en rond. Même quand tu prends le salaire, avant que le mois finisse, tout argent est parti. Tu vas commencer à dépenser l'argent sans rien faire. Il y a des gens qui dépensent de l'argent parce qu'ils ont payé des factures, parce qu'ils ont payé la maison, parce qu'ils ont payé l'électricité, les courants, ils ont payé tout. Peut-être il a gagné paix, mais il a dépensé cet argent, il a payé la maison, il a payé l'électricité, il a payé l'eau, il a payé tous ses factures. Mais il y a des gens qui dépensent de l'argent sans avoir payé même pas une seule facture. Tu y as pris l'argent de ton salaire, tu n'as même pas encore payé l'argent de la maison, l'argent est parti. Toi-même, tu ne sais pas qu'est-ce que je fais avec cet argent. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, j'aime que j'ai l'argent, je le dépensais. Je sais que j'ai payé des factures, mais c'est insuffisant. Je sais que j'ai payé mes factures. Mais il y a d'autres personnes qui vivent dans la malédiction, ils ont payé, ils n'ont même pas payé des factures, ils n'ont rien fait, mais l'argent est fini. Et ce sont des personnes qui vivent dans la malédiction, parce que ils ont fait mal au oint de l'Éternel, parce qu'ils ont fait mal aux serviteurs de Dieu, ils ont fait mal aux enfants de Dieu, ils ont fait mal à quelqu'un qui était généreux envers eux. Jérémie a dit, Seigneur, livre leurs enfants à la famine. Pourquoi Jérémie a commencé à prier de telles prières? Pourquoi Jérémie a commencé à déclarer toutes ces paroles? Parce que toutes ces personnes qui l'avaient aidé, ils se sont complotés pour ôter ta vie. Toi, tu peux accepter qu'on te tue? Jérémie, maintenant, il était fâché. Jérémie, il n'était plus dans la joie. Il a dit, c'est lui que moi j'ai détourné la colère de l'Éternel envers eux. Mais comment ils vont se comploter? Maintenant, Jérémie était en colère spirituelle. Il était dans la colère spirituelle. Il a commencé à prononcer des paroles de la malédiction pour les enfants qui étaient innocents. Quand les parents se complotaient, quand toi tu parles mal des autres, peut-être tes enfants ne sont pas avec toi. Quand toi tu fais l'injustice, tes enfants ne sont pas avec toi. Mais regarde comment les enfants subissent des conséquences des parents. Mais bien-aimés, chers parents, fuyons les péchés. C'est les enfants qui payent les conséquences du péché. Parce que les yeux de l'Éternel est dans tout lieu. Quand tu parles mal de quelqu'un, les oreilles de l'Éternel attendent. Toutes ces choses, ça m'a conduit dans la sanctification. J'ai horreur de parler mal des gens à cause de ces choses. J'ai horreur de parler mal des gens à cause de ces choses. Parce que quand on pêche, souvent les enfants n'est pas là. Les enfants, ce sont des innocents, mais eux qui subissent le péché des parents. Les enfants subissent les péchés des parents. Les enfants sont des innocents. Peut-être aujourd'hui, tu te retrouves dans la stérilité. Peut-être tu ne sais pas pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Peut-être tes parents ont péché, ton père, ta mère avait fait mal à quelqu'un. Et cet homme était parti pleurer. Et cet homme ou cette femme était rentré dans sa chambre, a dit, papa, cet homme m'a fait ceci, que ses enfants soient maudits. Cette femme m'a fait ceci, que ses enfants soient maudits. Aujourd'hui, peut-être tu pleures, il n'y a pas les mariages, tu y es stérile, il n'y a rien qui ne va, tu y es attaqué. Peut-être c'est la malédiction venant de loin. Venant de loin. Les enfants, ils étaient des innocents.
des innocents. Mais Jérémie a commencé à prononcer des paroles de la malédiction pour la vie des enfants. Mais bien aimé, regardez les enfants qui sont nés en Europe. Tes enfants sont nés en Europe. Pour trouver un bon travail, c'est difficile. Pour trouver un bon mariage, c'est difficile. Pour trouver une bonne femme, c'est difficile. Pour avoir tout aujourd'hui, c'est difficile. Les enfants commencent à souffrir même comme les parents. Mais quand tu les demandes, toi tu es né en Europe, tu as la facilité d'apprendre beaucoup de langues. Mais comment ta vie est comme ça? Pourquoi tu n'es pas posé? Parce que c'est la malédiction. L'enfant rentre dans des dettes. L'enfant rentre dans des problèmes. Parce que les parents ont péché. Peut-être le papa, il a trahi, il a volé, il a escroqué, il a fait beaucoup de mal aux gens. Ces gens-là maintenant, ils avaient envoyé des paroles. Mais bien aimé, il y a des paroles qui sont sans effet. Il y a des paroles qui sont sans effet, mais il y a des paroles qui ont des faits. Écoute-moi très bien. Dieu a dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu les condamneras. Mais si tu es innocent, la Bible dit, on parle mal de toi, mais on ne te trouve pas dedans. On peut te dire que tu as volé. Si tu n'as pas volé, même si on te voit des paroles de mauvais sorts, de la malédiction, tu seras épargné. Tu seras épargné. Mais si on te dit que tu as volé, on a envoyé des mauvais sorts, des paroles de malédiction sur toi, ça va t'éteindre. Ça va t'atteindre. Donc ça va te toucher. Il y aura l'impact. Il y aura l'effet. Quand Jérémie a commencé à prononcer des paroles de la malédiction sur tous ces gens qui ont voulu le ôter la vie, qui ont voulu le tuer, leurs enfants étaient rentrés dans la malédiction. Leurs enfants étaient rentrés dans la malédiction. Il a dit, précipite-les dans les combats. Précipite-les dans le glaive. C'est pour cela aujourd'hui tu vois des combats ne finissent pas. Mais bien aimé, un jour moi j'ai demandé à ma mère, pourquoi cette vie? Pourquoi des combats? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? Comment vous avez conduit votre vie? Je vois que tu as des belles enfants. Tu as des beaux enfants. Mais parle-moi un peu. Qu'est-ce que vous avez fait? Il faut arriver à poser à ta mère, à ton père. Peut-être toute sa jeunesse, il a fait que des choses mauvaises. Mais quand il a vu qu'il a fait 50 ans, 60 ans, c'est alors qu'il a commencé à chercher. Mais tous ces temps-là, vous allez le payer. Mais bien aimé, la Bible dit si on demande pardon, le Seigneur est capable de nous pardonner. Mais souvent on oublie de payer les conséquences. Les conséquences, on les paye toujours. Les conséquences est là. Mais bien aimé, les conséquences, on le subit. Je suis devenue prophétesse. Je suis devenu pasteur. Mais je dois payer les conséquences. Je dois passer dans la souffrance jusqu'à ce que Dieu va trouver la justice en moi. Jusqu'à ce que Dieu va trouver la persévérance. Que je ne les trahirai pas comme nos parents. Que je ne les trahirai pas comme nos parents. C'est alors que Dieu va t'élever. Mais bien aimé dans le Seigneur. Mettons vraiment la parole de Dieu, la parole de la vérité dans nos esprits. C'est très important. Jérémie a commencé à livrer les enfants à la famine. Il a commencé à précipiter les enfants à la glaive. Que leurs femmes soient privées d'enfants. C'est pour cela qu'il faut te poser la question, pourquoi je suis stérile? Pourquoi je suis privé d'enfants? Pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Si tu regardes en toi-même, que tu n'as rien fait, rentre maintenant dans les... retourne. Qu'est-ce que ta maman avait fait? Qu'est-ce que ton père avait fait? Souvent, les enfants sont des innocents. Papa, il dit, il part au travail, mais tu ne sais pas ce qu'il fait là-bas dehors. Maman te dit que, oh ma fille, je pars au travail, mais tu ne sais pas ce que ta mère fait. La Bible dit que leurs femmes deviennent des veuves. Même la mort, elle a envoyé la mort. Que leur mari meure, que des femmes restent veuves. Mais bien aimés, des femmes restent veuves. Et que leur mari soit enlevé par la peste. Que les jeunes gens soient frappés par l'épée dans les combats. Vous avez vu quand la malédiction est rentrée dans la maison de Saoul, Jonathan était frappé. Jonathan était frappé. Mephibosheth, un nouveau-né, il était frappé.
Il est devenu le pied handicapé. Vous voyez. Donc, il y avait la mort qui était rentrée. Donc, la malédiction appelle la mort. Il y aura toujours des combats. C'est pour cela, aujourd'hui, on vit des combats. Des combats. La femme va rester veuve. Le mari va partir. Il y aura la maladie. Aujourd'hui, il y a d'autres combats qui viennent. Ce sont des maladies qui se présentent comme des maladies qui viennent canceller des vies. Les jeunes sont livrés à la mort. Les enfants sont livrés à la mort. Si tu n'es pas attaqué par la famine, tu es attaqué par la mort. Si tu n'es pas attaqué par la famine, tu es attaqué dans la mort. Il n'y a que les combats, il n'y a que deux choses, la famine et la mort. Craignons Dieu, mes bien-aimés. Nous avons reçu l'esprit de vérité. Nous avons reçu l'esprit d'amour. Marchons dans la vérité. Mes bien-aimés, Jérémie a dit quoi? Jérémie 18, 22. Qu'on entende des cris sortis de leur maison. C'est profond. Jérémie 18, verset 22. Jérémie a dit qu'on entende des cris sortis de leur maison. Quels sont ces cris-là? Les cris des pleurs, les cris des angoisses, les cris des lamentations, les cris des problèmes, les cris des tourments. Pourquoi? Parce que papa et maman, ils se sont complotés pour tuer, pour ôter la vie d'un innocent. Pour ôter la vie d'un innocent. C'est lui qui a intercédé pour vous. C'est lui qui a prié pour vous. C'est lui qui a détourné la colère de l'Éternel à votre faveur. Parce qu'ils sont complotés pour tuer Jérémie. Aujourd'hui, Jérémie a dit, Seigneur, vois-le. Écoute-le. Parce que moi, j'avais prié à leur faveur. Regarde-toi. Qui t'avait fait du bien, aujourd'hui, tu lui as fait du mal. Souvent, on oublie. Souvent, on oublie. Souvent, tu as oublié que quelqu'un, peut-être un homme ou une femme t'avait fait du bien. Mais toi, tu l'as rendu le mal. À cause du mal qui ont voulu faire Jérémie. Jérémie a commencé à maudire leurs enfants innocents. Jérémie a commencé à maudire tous les papas. Jérémie a commencé à maudire leurs mamans. Jérémie a commencé à maudire les jeunes gens. A commencé à maudire les femmes, leurs maris, leurs enfants, mes bien-aimés. Il a dit que des cris de malheur, des cris de pleurs sortent de leur maison. Sortent de leur maison. Qu'ils soient crésés, qu'ils soient tous tués, qu'ils soient pris dans le filet, qu'ils soient pris dans la mort. Ce sont des choses qu'on oublie. Fuyons le mal. Abandonnez le mal. Et Jérémie a dit, Jérémie maintenant 18, 23, Jérémie dit maintenant à Dieu, et toi Dieu éternel, tu connais tous leurs complots. Jérémie a dit, Seigneur, tu connais leurs complots. Tu connais leurs complots qu'ils ont fait pour m'amener à la mort, pour me détruire. Ne pardonne pas leur iniquité. C'est profond, hein. Jérémie 18, verset 23. Jérémie a dit, toi éternel, toi Dieu, éternel des armées, toi qui vois dans les lieux très hauts, toi qui connais toutes choses, rien n'est impossible. Tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Comment tu peux te comploter jusqu'à tuer quelqu'un? Jusqu'à ôter la vie de quelqu'un? Jérémie a dit, papa, toi tu connais, toi éternel. Tu connais, tu le sais bien. Tu connais tous les complots qu'ils ont fait pour me tuer. Qu'ils ont fait pour me ôter de la mort. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché devant toi. Ma sœur, je dis toujours peuple sans révélation. Peuple sans révélation, peuple sans frein. Peuple sans... Si tu n'as pas la révélation de ta vie, tu vas commencer à tourner en rond. Il faut avoir la révélation, le péché que tu as commis dans ta vie, les avortements. Tous ces péchés-là, la trahison, la destruction. Est-ce que tu as reçu le pardon du péché? Est-ce que tu as reçu le pardon du péché? Est-ce que tu as reçu? Un moment, on prêche vite, 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 on part. Je prêche, je pars, je pars, je pars. Mais quand tu vois des problèmes continuent régulièrement dans ta vie,
Pose-toi encore la question. Parle à Dieu. Jérémie a dit, Seigneur, toi tu connais tout, Éternel. Tu as vu, tu connais tous les complots pour me faire mourir. Moi qui avais intercédé à leur faveur. Moi qui avais prié pour leurs enfants. Moi qui avais prié pour leurs femmes. Leurs femmes étaient des stériles. Moi j'avais prié pour qu'il y ait des enfants. Aujourd'hui tu les as bénis. Mais ce sont les mêmes personnes qui se sont complotées contre moi. Jérémie a dit, papa, tu connais tout. Comment ils se sont complotés pour me faire mourir. Comment ils se sont complotés pour tuer ma femme. Comment ils se sont complotés pour tuer mon mari. Comment ils se sont complotés pour tuer mon ministère. Pour détruire ma vie. Pour détruire la vie de mes enfants. Seigneur, ne pardonne pas leur iniquité. Ne pardonne pas leur péché. N'efface même pas devant toi leur péché. Que leur péché soit toujours là. Quand tu le vois, mes bien-aimés, ne pardonne pas leurs péchés, qu'ils soient renversés à ta présence, qu'ils soient renversés à ta présence, agis contre toi au temps de ta colère. Waouh! Waouh! Mais bien, et pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi toutes ces choses? Parce qu'ils se sont complotés pour tuer. Arrêtez de tuer les autres. Arrêtez de tuer mes bien-aimés. Tu peux tuer quelqu'un par tes paroles. Tu peux détruire quelqu'un par tes paroles. Tu as dressé des paroles de colère. Tu as tué, mes bien-aimés. Maudit quelqu'un qui t'a fait du bien. Détourner quelqu'un qui t'a fait du bien, mes bien-aimés. Quand j'arrive là, je pleure, mes bien-aimés. Quand j'arrive là, je pleure. Les gens t'ont fait du mal, ils sont partis. Les gens qui t'ont fait du mal, ils ont dit oui, nous avons gagné les combats, ils sont partis. Mais ils ne savent pas ce qui les attend. Ils voient qu'ils sont en train de manger, ils sont en train de boire. Mais ils ne savent pas ce qu'il attend leurs enfants. Ils ne savent pas. Dieu t'attend, mes bien-aimés. Dieu va agir. Ce que tu avais fait là, ça va se manifester. Tu as cherché des problèmes dans des couples de gens. Mais bien aimé, à cause de toi, cet homme-là s'est détourné de sa femme. À cause de toi, cette femme-là s'est détournée de son mari. À cause de toi, tu as comploté, tu as parlé des paroles mensongères. Aujourd'hui, ça détruit l'église. Aujourd'hui, tu as voulu détourner l'église. Tu as détourné l'église de ton ami. Tu as détourné l'église de quelqu'un. Tu as pris les âmes. Tu es parti. Tu es parti parler mal de quelqu'un qui était bien, qui t'avait accueilli dans son église. Il y a des pasteurs, il y a des enfants de Dieu. Un pasteur accueilli dans son ministère, tu l'as détourné, toi tu crois que tu es bien, cet homme-là il lui prie, cet homme-là il lui pleure. Jérémie pleurait devant Dieu, Jérémie n'avait pas un autre avocat, il savait que c'est Dieu seul qui est son avocat. Jérémie n'était pas allé vers son père, ni devant sa mère, mais il était parti vers Dieu. C'est la Bible dit, c'est mieux d'avoir le problème avec un homme que d'avoir le problème avec Dieu. Jérémie, il était qui? Il était un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu. Jérémie 1, à partir de 1, Jérémie, Dieu dit à Jérémie, je te connais, je t'établis prophète. Il y a des gens que Dieu a établis. Si tu les touches, tu as des problèmes avec Dieu. Hein? Il y a des gens que Dieu a établis comme des prophètes, comme des prophétesses, comme des servantes, comme des serviteurs. Si tu les touches, tu cherches des problèmes avec Dieu. Hein? Ce n'est pas tout le monde que Dieu a établi. On peut nous tous prêcher la parole de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, je te connais, c'est moi qui t'ai formé. Jérémie était formé par Dieu. Alors toi, tu te complotes pour tuer quelqu'un que Dieu a formé. Alors toi, tu veux tuer quelqu'un que Dieu a mandaté. Que Dieu tient dans la main. Mais Jérémie a dit, papa, ne pardonne pas leur iniquité. Toi, Dieu, tu connais comment ils se sont complotés pour me ôter la vie. Que leurs enfants soient péris. Que leur maison, ma sœur. Nous sommes en Europe. Aujourd'hui, on voit ça. On croyait qu'en Europe, on doit gagner facilement nos vies. On croyait qu'en Europe, on peut faire tout facilement. On croyait ça. Qu'en Europe, on va avoir la liberté de tout avoir. Tu vas commencer à te promener avec les bâtons magiques qui pendent, la maison sort. Pendent, la voiture sort. Mais en Europe, tu dois travailler dur pour avoir une belle vie. Tu dois travailler dur pour avoir une belle vie. Hier, j'ai rencontré un homme qui m'a dit, il y travaille chaque jour 16 heures.
16 heures. Il commence à 4 heures. À 4 heures, il finit à 14 heures. Il se repose. Il continue 16 heures jusqu'à 2 heures du matin. Elle m'a dit, maman Magdala, moi je travaille 16 heures. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Si tu veux avoir une vie ici en Europe, tu dois travailler. Si tu veux travailler 4 heures, 5 heures, mais bien aimé, tu seras toujours derrière les gens. Pour mendier, pour demander, pour plaider. Mais bien aimé. Mais en Europe, là, n'est pas facile. Toi, tu connaissais les fartis des impôts? Tu connaissais les fartis des impôts Belasting? Ou bien quoi? Toi, tu avais des problèmes avant avec l'État? Toi, tu avais des problèmes au tribunal à cause des factures? En Europe, si tu n'as pas payé des factures au tribunal, on t'amène au tribunal. Pourquoi tu n'as pas payé les factures? En Europe, si tu n'as pas payé tes factures, on t'amène au tribunal. Si tu n'as pas payé la maison, on te met dehors. Tu n'as pas ta mère là. Tu n'as pas ton père. Où est-ce que tu vas aller? Tu vas devenir crochard? Tu vas aller chez qui? Chez tes amis? Aujourd'hui, des jours, il peut te garder, pas même... il faut que... en Europe, là, si tu vois quelqu'un t'a gardé 3 ans dans sa maison, il faut bénir le Seigneur. Même une semaine, dis merci à Dieu. En Europe, là, quelqu'un peut t'héberger chez lui pour 1 mois, 2 mois, sans que tu payes l'eau, payes l'électricité. Dis merci, Seigneur. La vie est difficile. La vie est difficile. Tout est cher ici en Europe. Mais bien aimé, mais disons merci à tous ceux qui t'ont fait du bien. Comment quelqu'un t'avait logé, quelqu'un t'a nourri, quelqu'un t'a donné des ouvertures, il t'a ouvert des portes. Aujourd'hui, c'est lui que tu veux tuer. C'était maintenant la colère de Jérémie. Parce que Jérémie a dit, j'ai intercédé à leur faveur. Quand ils étaient dans des combats, quand ils étaient dans des problèmes, moi j'ai intercédé pour eux. J'avais fléchi mes genoux, prié à l'Éternel, à leur faveur. Jérémie 18, à partir de 20. Jérémie a dit, le mal sera-t-il rendu pour les biens? Car ils ont creusé une fosse pour monter la vie. Souviens-toi, souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et de détourner de ta colère. Quand la colère de Dieu s'est levée contre eux, c'est Jérémie qui avait intercédé. Quand ils étaient malades, quand ils étaient dans des problèmes, c'était là maintenant la colère de Jérémie. Jérémie a dit, waouh, moi j'ai passé mon temps de prier pour ces gens. Moi, j'ai passé mon temps à intercéder pour eux. Mais comment ils vont se léguer contre moi? Comment ils vont se lever contre... jusqu'à arriver jusqu'à m'ôter la vie, à me tuer. Ils se sont complotés pour me tuer, Seigneur. Que des cris de pleurs, que des cris de deuil, que des cris des angoisses sortent de leur maison. Mais bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Repentons-nous sincèrement. Si tu sais que tu avais commis de telles choses, demandez pardon à Dieu. Va dans la prière. Mais bien aimé, je n'avais pas préparé. Je vous avais promis. Nous allons continuer l'histoire de Géasi. Des aveugles. Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Dieu a dit non. Il finira par tomber. Si tu es aveugle, je vous avais dit Géasi était avec Élisée. Mais il a demeuré dans son aveuglement. Il a demeuré dans son aveuglement. Il ne faut pas rester aveugle. Il faut que les écailles tombent de tes yeux. Je vous invite à 19 h. Nous avons la prière à 19 h. Nous allons continuer. Jérémie 18. 18 à 23. Jérémie 18. 18 à 23, mes bien-aimés. Jérémie 18, 18 à 23. Jérémie a dit, Éternel, tu me connais. Tu connais tout. Tu as vu leur complot. Comment ils ont voulu me faire mourir. Ne pardonne pas leurs péchés. Ne pardonne pas leurs péchés. N'efface pas leurs péchés. Qu'ils soient renversés en ta présence. C'est pour cela qu'il y a d'autres personnes. Ils soient renversés dans la présence de Dieu. Tu vas voir qu'il vient de prier maintenant. Quand il sort, il a oublié qu'il vient de prière. Il vient de la prière.
Il était rentré à l'église. Il voit qu'il prie, oh, on a adoré aujourd'hui. Waouh, c'était chaud dans notre église. Mais en sortant dans l'église, en sortant, tout ce qu'il avait fait là s'est renversé. Maintenant, il commence à sentir, chercher la présence de Dieu. Oui, la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu ne demeure pas avec lui. Parce qu'il marche dans la malédiction. Or que la Bible dit, Dieu a dit, le Saint-Esprit va demeurer avec nous. Le Saint-Esprit sera toujours avec nous. C'est lui l'esprit de vérité, de sagesse, de l'intelligence. L'esprit qui te conduit dans la prière. Parce que Dieu ne te voit pas. Dieu ne considère pas tes prières. Mais bien aimés, retournons à nous-mêmes. Souvent, on peut vous prêcher la parole de Dieu. Dieu a dit, recevez, sois béni. Mais un moment, il faut rentrer dans la réflexion. Il faut rentrer dans la réflexion. Pourquoi ma vie est si comme ça? Je gagne de l'argent. Je n'ai pas payé la maison. Je n'ai rien fait. L'argent est fini. Pourquoi? Pourquoi ça arrive dans ma vie? Pourquoi je ne suis pas organisé? Pourquoi je suis arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qui m'a fait ceci? Ah, cette femme m'a amené des problèmes. Elle était venue dans ma vie. Elle m'a laissé avec des problèmes. Cet homme est venu dans ma vie. Il m'a laissé avec des problèmes. Il est parti. Elle est partie. Mais elle oublie. Peut-être là où est resté l'autre. Il y pleure chaque jour à ton nom. C'est qu'il m'a fait là, papa. C'est qu'il m'a fait. Si tu sais que tu avais fait mal à quelqu'un, qu'il y a le sang dans tes mains, va lui chercher. Il y a le sang. Quelqu'un t'a aidé. Quelqu'un t'a logé. Quelqu'un t'a nourri. Tu t'es comploté à arriver jusqu'à lui tuer. Jusqu'à lui tuer. À mettre le poison. À envoûter ses enfants. À détruire. Va. Demandez pardon à Dieu. La Bible dit, Jérémie a dit, Seigneur, ne pardonne pas. N'écoute même pas leur prière. C'est-à-dire, tu vas aller arranger là où tu avais détruit. Tu vas arranger là où tu avais détruit. Tu vas dire, pardon mon frère, pardon ma soeur, je suis reconnaissante que je t'ai fait mal. Je suis reconnaissant qu'on s'est comploté pour te tuer. Tu nous avais nourris, tu as fait du bien, tu avais intercédé pour nous. Demandez pardon et ton chemin sera ouvert. Mais si tu ne le fais pas, tu continues à prier. Mais bien aimé Jérémie a prié pour ces gens. Il a envoyé des cris amers, des cris de problèmes, des problèmes. C'est pour cela aujourd'hui on voit tout le monde y prie. Mais on voit des différences par rapport aux vies des gens. Par rapport aux vies. Tu es chrétien mais ta vie est bloquée. Tu es chrétien mais tu es limité. Tu es chrétien mais tu vis dans des combats. Tu es chrétien mais tu vis dans des choses que toi-même tu sens que non. Tu es chrétien, mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu sens qu'il y a toujours quelque chose. Quand tu dors, tu es frappé la nuit. Quand tu dors, tu es agité la nuit. Quand tu dors, tu es étranglé la nuit. Tu sens toujours des présences, des gens qui viennent t'étrangler, des gens qui viennent te faire du mal. C'est la malédiction, mes bien-aimés. C'est-à-dire ton âme est poursuivie. Ton âme est poursuivie quelque part. Ton âme est poursuivie parce qu'un enfant de Dieu va dormir dans la paix. Il va se réveiller dans la paix. Si tu n'as pas de problème avec toi, avec des gens, tu vas dormir dans la paix. Tu vas te réveiller dans la paix. Parce que c'est l'Éternel qui va commencer à combattre pour toi. Mais bien aimé, je vous invite à 18 h. Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit avec vous. C'est lui qui élève, c'est lui qui bénit, qui vous garde. L'esprit de paix, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour vous accompagne. Mes bien-aimés, on se retrouve à 18 h. Que Dieu pardonne, que Dieu sanctifie. Jérémie a dit, est-ce que le mal peut être rendu en bien? Non, il ne faut pas rendre le mal à celui qui te fait du bien. Il faut refuser ça. Ne rendez jamais le mal au bien. Ne rendez jamais le mal en bien. Quelqu'un qui est bien avec toi, quelqu'un qui te soutient,
Quelqu'un qui est sincère, mais tu lui as fait mal. Tu as fait mal aux enfants. Tu as fait mal à ses finances. Tu as fait mal à sa vie. Toi, tu crois que tu vas vivre, toi. Ma sœur, même si tu sers Dieu, tu vas tourner en rond. Mon frère, même si tu dis que tu es pasteur, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond. Que le Seigneur vous bénisse. On va dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vous savez, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je n'avais pas préparé ça. Je n'avais pas préparé ça, mais à 19 h, on va parler parce que Dieu sait que tu étais connecté. Dieu sait que tu avais besoin d'écouter cette parole. C'est pour cela, il m'a parlé. Il m'a dit, ouvre ta Bible dans le livre de Jérémie 18. Il y a quelqu'un que l'ennemi s'est comploté. Son ennemi avait comploté de te tuer. Mais Dieu m'a dit que tu ne mourras pas. Parce que tu as fait du bien. Tu ne mourras pas. Ces problèmes-là ne t'amènera pas à la mort. Non, tu n'as pas fait mal à cet homme. Tu n'as pas fait mal à cette femme. Tu n'as pas fait mal à cet enfant. Tu n'as pas fait mal à ces gens. Mais eux, ils se complotent contre toi. Non, 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 non. Non, tu as fait du bien. Sache-le, avec le bien que tu avais fait, le Seigneur sera avec toi. Continue à faire du bien. 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 Ne rendez jamais le mal à celui qui t'a fait du bien. Ne rendez jamais du mal à celui qui t'a soutenu. Ne rendez jamais du mal à celui qui prie pour toi. Surtout à celui qui te prend en charge spirituellement. Tu peux me donner de l'argent. L'argent ne guérit pas la maladie. Tu peux me donner l'argent. L'argent n'enlève pas la malédiction. Mais à celui qui prie pour toi, à celui qui prie pour toi sincèrement, à celui qui prie pour toi, à celui qui te dit, maman, viens, on va prier. Mon frère, n'aie pas peur par rapport à ta situation. Viens, on va prier. Ne fais pas du mal. Comment tu peux arriver à tuer quelqu'un qui t'a logé, quelqu'un qui t'a nourri? Mais bien aimé, oh, on a vu des choses, mais que la gloire soit rendue à l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Vous savez, Akab et Jézabel, ils ont tué Naboth. Naboth. Akab et Jézabel, ils ont tué Naboth. Mais qu'est-ce que l'Éternel avait dit? Quand Akab s'est humilié devant l'Éternel, Dieu a envoyé le prophète Élie. Il a dit, j'ai vu comment Akab s'est humilié devant moi. Mais je réserve le paquet de ses conséquences à ses enfants. Je vais vous le montrer le soir. Je réserve les conséquences de ses péchés à ses enfants. C'est ses enfants qui vont le payer. Est-ce que les enfants ont envoyé Jézabel et Akab à faire mal à Naboth? Le mal que toi tu fais, si tu as des enfants, tu oublies. Ça va te changer. Ça va te changer. Le mal que toi tu fais aux gens, comment tu critiques, comment tu insultes, comment tu te complotes pour tuer les autres, comment tu arraches le bien des autres, comment tu arraches les intérêts des autres. Tu oublies que tu as des enfants. Tu oublies que tu as des enfants. Akab et Jézabel ont tué Naboth à cause de son chat, à cause de son héritage. Ils ont tué Naboth. Ils ont menti pour Naboth. Ils ont tué Naboth. Naboth est mort. Heureusement, Dieu avait épargné Jérémie. Tout le monde, on ne peut pas mettre les mains. On ne met pas la main sur tout le monde. Tu peux tuer Naboth, mais Jérémie, tu ne le tueras pas. Tu peux tuer Naboth, mais Mardochée, tu ne le tueras pas. Oh, mes bien-aimés, on sera là le soir. J'aime bien être conduit par l'Esprit de Dieu. On va continuer, mes bien-aimés. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci.
Oh Seigneur, je t'ai dit merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur Jésus, je te dis merci pour tout ce que tu as fait ce matin. La Bible dit c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, tu as vu, je t'ai inspiré dans d'autres choses. Mais tu m'as dit ce matin qu'il y a parmi nous quelqu'un que ses ennemis se sont complotés pour l'amener à la mort. Mais Seigneur, toi, tu l'as délivré. Seigneur, quel que soit qu'il soit en Afrique, en Europe, je te dis merci parce que tu as sauvé la vie de mon frère, de mon bien-aimé, de ma soeur. Sois béni, papa, pour ta main puissante dans la grande famille de God Time. Je te dis un grand merci, Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de vérité. Merci, l'Esprit de la révélation. La Bible dit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure en vous, et il sera avec vous. Merci pour ton esprit qui nous éloigne de la mort, quel que soit ce que l'ennemi est en train de faire, quels que soient les complots de nos ennemis, mais tu es en train de nous délivrer. Jérémie a dit, Seigneur, toi tu as vu, toi tu connais papa, tu as vu comment ils se sont complotés pour amener tes enfants à la mort. Seigneur, ne pardonne pas leur iniquité. N'efface jamais leurs péchés. N'efface jamais devant toi leurs péchés. Qu'ils soient renversés à ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Oh Seigneur, combat ceux qui nous combattent. Attaque ceux qui nous attaquent. Oh Seigneur, merci d'avoir délivré Jérémie de la main de ses ennemis. Merci d'avoir délivré Mardochée de la main de ses ennemis. C'est pour cela David a dit, Psaume 27, tu ne livreras pas ma tête à la proie de mes ennemis. Merci parce que tu n'as pas livré mon frère. Merci parce que tu n'as pas livré ma soeur. Que ton nom soit béni et que ton règne vienne. Que la paix de Dieu, que l'Esprit de Dieu, que l'amour de Dieu qui amène à la réflexion vous conduit à la repentance. Il a dit, donnez vos vies sincèrement à Dieu et vous serez guéris. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous invite à 19 h. Nous avons notre intercession et la délivrance. Je veux vraiment peut-être enseigner par rapport à l'histoire de Géasi et de Naaman. Mais bien aimé, j'avais intitulé quand même des sous-titres ici. J'avais intitulé par rapport, juste tu peux méditer aussi, ça sera une très bonne chose. Nous sommes arrivés à la fin, que le Seigneur vous bénisse. Si tu peux méditer sur le livre des rois, ça va te faire du bien. Et le soir, on va les développer ensemble. 2 Rois 5 à partir de 1 jusqu'à 27. Je vais vraiment te demander de méditer, de lire ce passage. Et tu seras vraiment béni. Parce que j'ai partagé cet verset à 5 parties. Je l'ai partagé en 5 parties. Mes bien-aimés, je l'ai partagé en 5 parties. Mes bien-aimés, première partie, on nous montre que la jeune fille en mission. Deuxième partie, les compréhensions entre les 2 rois et l'intervention d'Élisée. Est-ce que vous m'avez compris? 2 Rois 5 à partir de 1 à 27. J'aime bien vraiment ces passages. Donc si tu peux le méditer pendant la journée là, ça sera une bonne chose. Première partie, la jeune fille en mission. Deuxième partie, l'incompréhension entre les 2 rois et l'intervention du prophète Élisée. Troisième partie, l'orgueil de Naaman par rapport à sa fonction. Titre et grandeur. À la fin, il a fini par obéir par un conseil de son serviteur qui lui poussa à s'humilier devant le prophète et sa reconnaissance. Quatrième partie, le refus du bien de Naaman à l'homme de Dieu. Élisée a refusé de prendre le cadeau de Naaman. Et la confession de Naaman. Cinquième partie, mensonge de Géasi, voleur, menteur, péché et punition de la lèpre. Que le Seigneur vous bénisse.
nous serons bénis, punition de sa lèpre et l'aveuglement spirituel. Donc, on va partager ça, je crois que vous avez compris. Maman, tu as bien écrit? Oui. Deuxième partie, c'est l'incompréhension. L'incompréhension entre les deux rois et l'intervention d'Élisée. Troisième partie, l'orgueil de Naaman par rapport à sa fonction, par rapport à ses titres et à sa grandeur. Mais à la fin, il a fini par obéir par un conseil de son serviteur qui lui poussa à s'humilier devant la parole de l'homme de Dieu, la parole de Dieu et sa reconnaissance. Parce qu'il a reconnu maintenant que Dieu a fait. Quatrième point, le refus d'Élisée par rapport au cadeau et au présent de Naaman et la confession de Naaman devant l'homme de Dieu. Cinquième partie, le mensonge de Géasi, voleur, menteur, péché, punition, la lèpre et l'aveuglement spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le soir à 19h. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, la grande famille de God Time. On se retrouve à 19h. Soyez bénis. Merci beaucoup. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Sauvez les âmes pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci. Je vous aime. Vous êtes nos amours. Que Papa Vincent vous salue. Maman Magdala, Maman Kalengandai, mon papa Simon, Papa Denis Chinkunku, Maman Nadine Chou, ma sœur Julia Kabasele Tumba, Maman Walesa, Maman Nancy, Maman Pasteur étonné là, Maman Pasteur Nono Mocheni, ma sœur Joseph, Maman Mage Pantene. Que Dieu vous bénisse pour l'œuvre que vous êtes en train de faire. Oh, que Dieu vous bénisse. Donc, nous gardons contact. Que la bonne main de Dieu soit avec nous. À ce soir à 19h. Merci beaucoup. Bye bye. Merci.